Les choses que tu ne connaissais pas au handball mais qui existent vraiment. Numéro 1, si tu fais le responsable de salle pendant un match, il y a des chances que tu sois convoqué à la commission de discipline si jamais il y a un rapport qui est fait pendant le match. Ouais, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, la personne était convoquée en tant que témoin. Numéro 2, si ton coach pose son carton de temps mort à la table, il n'est pas automatiquement validé. Il faut attendre que la table ait sonné pour qu'il soit validé. Et il y a une deuxième condition, c'est que ton équipe n'ait pas perdu la balle entre temps. Sinon, malheureusement, le temps mort il sera pas valable. Numéro 3, t'as 10% de réduction sur ta commande handball store avec mon code Maxence10. Ça marche sur les produits qui sont déjà remisés, c'est incroyable. Numéro 4, on a le droit de dribbler dans la zone. Et oui, c'est bien autorisé. Il y a juste deux conditions. La première, c'est que ton pied ne touche pas la zone, et la deuxième, c'est que le ballon ne soit pas en contact avec le sol et ta main en même temps. Numéro 6, le dribble au-dessus de l'épaule n'est pas considéré comme une reprise de dribble. C'est une fausse croyance. Il n'y a rien qui est marqué clairement sur le sujet dans le livret d'arbitrage. Numéro 7, le ballon peut atteindre une vitesse folle. Par exemple, à l'Euro 2024, on a eu des tirs qui avoisinaient les 130 km/h. Il y a des joueurs comme Prandi qui ont tiré à un peu plus de 127 km/h. En 2018, il y a Melvin Richardson qui a tiré à 133 km/h. C'était en demi-finale de Ligue des Champions. Numéro 7, au hand, il existe ce qu'on appelle les fautes techniques. C'est la même appellation qu'au basket, mais c'est pas du tout la même chose. Dans le cadre de notre temps mort au début de la vidéo, si l'arbitre accepte quand même le temps mort, alors qu'il n'a pas été sonné et que la balle a été perdue entre temps, le coach adverse il peut poser une faute technique. Ça veut dire qu'il notifie sur la feuille de match qu'il y a quelque chose qui a été sifflé à l'encontre du règlement. C'est des actions sur lesquelles les arbitres, normalement, ils n'ont pas le droit à l'interprétation. La règle elle dit ça, c'est comme ça. Si à la fin du match il la valide, alors il peut y avoir une commission qui peut déterminer si la faute technique a eu par exemple un impact sur le score du match. Et là à ce moment-là, le match il pourra être rejoué. Ça on fera une vidéo un peu plus détaillée. Abonne-toi si tu veux pas la manquer.